Bonjour, alors si vous n'avez pas encore choisi votre tirage, vous allez voir une image derrière, vous mettez sur pause, vous choisissez votre chiffre. Alors, vous avez choisi le chiffre 1. Chiffre 1, très bon tirage pour le chiffre 1. Prière et méditation. Donc si le message vous parle professionnellement, vous êtes peut-être cette semaine dans des démarches professionnelles, donc vous sollicitez un emploi. En tout cas, ça demande réflexion, ou il y aura un temps de réflexion derrière, mais c'est plutôt positif. D'autres cherchent leur voie professionnelle, sont en recherche, ne savent peut-être pas trop vers quoi se diriger, mais après réflexion, ils vont trouver ce qui va leur convenir, ou une solution en tout cas. Une ouverture professionnelle, quoi qu'il en soit, mais il y a toujours un temps de réflexion quand même. Si c'est sentimental, vous pouvez être sentimental ou relationnel, familial ou autre, vous pouvez être sollicité par rapport à quelque chose, ou vous-même vous sollicitez votre partenaire ou une personne de votre entourage, mais c'est toujours pareil, ça demandera un temps de réflexion. Si on vous sollicite quelque chose, par exemple, vous allez prendre le temps de réfléchir à ce qu'on vous a demandé. Mais en tout cas, c'est constructif et c'est très positif. Il y en a d'autres qui peuvent prendre du recul aussi, qui ont besoin de prendre du recul sur leur situation relationnelle. Et puis certains qui sont célibataires, donc peut-être par choix, vont être plus amenés à profiter de ce célibat, je dirais, pour se construire, pour savoir vraiment ce qu'on a envie, ce qu'on attend d'une relation. D'autres feront le point sur les relations en général avec l'entourage. Mais en tout cas, tout ça, c'est plutôt positif. Il y a des demandes qui vont être acceptées de toute façon. Alors, c'est une période aussi qui financièrement on peut être dans des attentes matérielles, où quelqu'un vous demande par exemple de lui prêter de l'argent ou quelque chose comme ça, et vous êtes toujours pareil en période de réflexion, quelque chose qui se construit, qui se mûrit, qui doit se réfléchir. Mais par contre avec ces cartes là c'est quand même très constructif, donc il y aura quelque chose derrière qui ressortira de positif. Sur le plan spirituel, alors c'est vraiment très positif sur le plan spirituel, on est dans un recueillement total, la méditation, tout ce qui est demande à l'univers est propice. Demandez parce que vous serez exaucé. Vous avez la capacité, la foi, enfin tout le monde a la capacité de faire des demandes à l'univers, mais c'est surtout vous avez la foi pour le faire. Donc n'hésitez pas à pratiquer la création, parce que vraiment ça va porter ses fruits. Un grand travail intérieur intense, une très belle connexion. Le seul conseil qu'on peut vous donner cette semaine, c'est de maîtriser vos émotions. Voilà, de maîtriser vos émotions, enfin pas vos émotions, mais d'avoir la maîtrise de soi-même. Voilà, d'avoir la maîtrise de soi-même. Donc vous êtes cette semaine en tout cas dans de bonnes énergies pour garder la maîtrise de vous-même, pour garder le contrôle, mais de manière douce, de manière saine, de manière éclairée. Voilà, pour le choix numéro 1, qui est très positif. Donc pour le choix numéro 2, foudre et perte. Donc si le message est professionnel, il se peut qu'il y ait des soucis dans l'activité, dans votre activité, dans votre entreprise. On peut être là dans une baisse d'activité, un plan social, des imprévus. En tout cas, il y a peut-être une mauvaise gestion au niveau financier de cette entreprise. Donc c'est une semaine où on peut perdre un contrat, on peut, voilà. C'est pas, il y a des soucis dans cette entreprise. Après, c'est peut-être aussi le découragement. On cherche du travail, on n'en trouve pas, on est un petit peu découragé, on a l'impression qu'on perd son énergie. Donc ne perdez pas espoir, c'est peut-être une petite semaine, mais la semaine prochaine ça ira mieux. Voilà. Donc
ça peut être aussi quelqu'un qui fait un petit malaise, hein, au niveau de la santé, ça peut être un petit malaise. Enfin, voilà, vous apprenez que quelqu'un fait un malaise, ou alors vous-même vous ne vous sentez pas très bien. Donc voilà, ça peut être aussi ça. Si c'est sentimental, si le message est sentimental, c'est une période de crise. C'est une période de crise, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec l'entourage, familial ou autre. Vous serez en période un petit peu de crise où on est découragé par rapport aux relations, on est un peu déçu. On perd espoir, voilà. Si c'est financier, bon ben là c'est compliqué, hein. Je vous avoue que financièrement, on est plutôt dans une perte d'argent pour les uns. Pour certains, c'est les soucis financiers. On est en souci, on doit calculer, compter. Peut-être une facture inattendue à payer aussi. Une sortie d'argent inattendue. En tout cas, voilà, surveillez les finances cette semaine parce que c'est vrai que c'est pas très au beau fixe. Spirituellement, alors spirituellement, les événements vous ramènent à l'essentiel. C'est-à-dire que là-haut, on vous secoue un petit peu pour que vous lâchiez prise sur des choses qui ne sont plus nécessaires, dont vous n'avez plus forcément besoin, pour pouvoir avancer, pour vous sentir plus léger. Donc, sur le plan spirituel, c'est pas forcément négatif si vous avez suffisamment de connaissances pour comprendre les événements et comprendre pourquoi ça vous arrive. Donc, il y a l'intervention avec la foudre, c'est toujours quand même une intervention de là-haut, hein. Alors bon, c'est vrai que si on n'est pas préparé, sur le moment c'est un choc, mais là on vous demande de lâcher sur tout ce qui est inutile. Alors tout ce qui est inutile, ça peut être les peurs, ça peut être la tristesse, la colère, voilà, toutes les émotions négatives, tout ce qui est négatif qui vous empêche d'avancer. Voilà pour le choix numéro 2 pour cette semaine. Alors, vous avez choisi le numéro 3. Donc si le message veut vous parler professionnellement pour cette semaine, on a trahison et discussion. Donc autant vous dire que professionnellement l'ambiance n'est pas au beau fixe, je dirais un peu dans tous les domaines aussi, mais l'ambiance n'est pas au beau fixe cette semaine. Faites attention à ne pas vous confier à la mauvaise personne, que des choses ne soient pas redites, que vous-même vous puissiez peut-être transformer certaines choses, ça pourrait créer des conflits derrière. En tout cas, faites attention à qui vous faites confiance. Vous pouvez vous sentir trahi. Sur le plan relationnel, ou sentimental, affectif ou familial, là c'est pareil. On se sent trahi, on ne se sent pas écouté. D'autres ont du mal à s'exprimer aussi des fois. Donc il y a ça à travailler. Pour d'autres, ce sera un petit peu une notion de mensonge. On vous raconte un peu des cracks ou vous-même vous dites peut-être pas totalement la vérité. Donc relationnellement, on vous enclin quand même vous-même à travers. Si c'est de vous dont il s'agit, parce que nous aussi, hein, on peut avoir des comportements passagers comme ça. Mais si ce n'est pas forcément de vous qu'il s'agit, donc faites attention à ce qu'on vous dit ou à ce que vous entendez, parce que ce n'est pas forcément la vérité, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On essaye peut-être de vous entourlouper quand même. Après, dans le moindre mot, parce qu'il ne faut pas voir non plus les cartes comme quelque chose de totalement négatif, c'est peut-être tout simplement un désaccord, quelqu'un qui n'est pas forcément sincère dans sa conversation, dans ce qu'il dit. La communication est difficile à passer. Une personne avec qui on a du mal à communiquer en fait, mais c'est pas forcément qu'il y a une grosse trahison derrière. Ou, voilà, hein, il ne faut pas non plus tout de suite le voir dans le sens le plus négatif qui soit. C'est peut-être un manque de sincérité sur le moment, quelqu'un qui n'ose pas dire toute la vérité pour X raisons. Donc on ne s'alarme pas non plus pour autant. Au niveau financier, donc période effectivement aussi compliquée, il peut y avoir une tentative, alors là ça peut être quelqu'un qui essaye de vous embrouiller sur l'argent, des difficultés aussi que vous essayez de résoudre et vous n'avez pas les bons intervenants en face. Des personnes qui ne seraient pas forcément qualifiées pour vous aider aussi. Donc une petite période cette semaine au niveau financier aussi. En tout cas, il va falloir argumenter dans ce sens. Spirituellement. Alors spirituellement,
c'est pas... Disons que ce que nous amène cette association sur le plan spirituel, c'est d'apprendre à pardonner. Quelles que soient les souffrances qu'on a pu ressentir, quel que soit ce qu'on a pu vivre, il faut le gros travail, c'est de pardonner pour justement se libérer et être léger après, ne plus souffrir des situations. Des souffrances intérieures, cette carte, elle est assez commune. Voilà, elle enclin au pardon. Voilà, si on vous trahit, apprendre à pardonner à la personne qui vous trahit. C'est aussi, faites attention aux faux prophètes. Si vous suivez des gens dans la spiritualité, si vous les écoutez, attention à ce qu'ils vous disent, parce que des fois peut-être, ou tout simplement une personne qui se dit spirituelle, qui va venir vous faire la leçon et qui va pas forcément appliquer à elle-même ce qu'elle vous prône à vous, quoi. Donc essayez de regarder toujours les actes et pas les paroles, parce que là on est quand même dans la parole qui est pas forcément vraie, quoi. Donc cette semaine, on vous enclin surtout à faire preuve de discernement, à pas prendre tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Voilà, à essayer de communiquer de manière juste. Voilà, vous-même communiquez de manière juste, sachez écouter les autres et essayez de vous faire entendre si vous avez du mal à communiquer. Voilà pour cette semaine. Choix numéro 4. Alors, choix numéro 4, bonté et doute. Donc là, sur le plan professionnel, si le message est professionnel pour vous cette semaine, vous posez beaucoup de questions par rapport à vos capacités professionnelles, par rapport à ce que vous devez faire, votre voie professionnelle. Donc vous avez beaucoup d'interrogations. Il y en a qui doutent d'eux-mêmes, effectivement. Mais si vous doutez de vous, franchement, retrouvez confiance en vous parce que vous avez vraiment toutes les qualités. Vous avez beaucoup plus de qualités que ce qu'on veut vous le faire croire peut-être, ou ce que vous pensez. Donc retrouvez confiance en vous parce que vraiment, ce sont des doutes inutiles, j'ai envie de dire. Sentimentalement, pareil, vous êtes un petit peu dans le doute de la sincérité. Alors sentimentalement, c'est toujours pareil, hein, on parle sur le plan affectif, mais ça large, hein, relationnel en général, familial, amical. Vous doutez un petit peu de la sincérité, enfin, certains doutent de la sincérité de leur entourage, d'autres douteront de leurs propres sentiments en fait. On peut mettre en doute ses propres sentiments, ce qu'on ressent, mais là pareil, arrêtez de douter forcément de ce que vous ressentez sur un autre plan. Le message il est quand même là. Le conseil c'est ne doutez pas de vous. Voilà, cette semaine ne doutez pas de vous, arrêtez de douter de vous. Que vous doutiez des autres, ça c'est une chose, mais écoutez votre intuition. Ne partez pas non plus dans la paranoïa, mais que vous doutiez de vous, c'est autre chose. Au niveau spirituel, pareil, hein, il faut arrêter de culpabiliser. On se pose beaucoup de questions, on peut se poser beaucoup de questions aussi dans une période, on peut être dans une période où on n'a plus trop la foi, où on doute un petit peu de la nature humaine, on doute de ses capacités spirituelles. Donc voilà, c'est un travail de remise en question cette semaine et de se poser des questions aussi sur des choses existentielles, la vie, la mort, enfin voilà, ce qu'il y a après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, voilà, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions par rapport et puis surtout j'ai envie de dire par rapport à ses capacités, quoi, à ses capacités spirituelles. Mais aussi, si vous vous posez des questions, sur quel que soit le domaine en fait, méditez. Le conseil c'est de méditer pour avoir les réponses et vous aurez les réponses. Alors vous aurez peut-être les réponses de manière directe, c'est-à-dire vous aurez en vous d'un coup la solution, la réponse à votre question, ou alors de manière indirecte quand vous sortirez de votre méditation et que vous aurez posé, vous aurez médité sur vos interrogations, on va dire.
Peut-être que vous allez avoir par un autre biais, une autre personne, la réponse à vos questions, à vos interrogations. Donc voilà pour le choix numéro 4. Choix numéro 5. Abus rapidité. Donc, si le message pour vous cette semaine est professionnel, on est clairement en surmenage là. On vous en demande beaucoup. Alors peut-être votre patron vous en demande beaucoup. Ou vous-même, est-ce que vous êtes perfectionniste, vous voulez en faire de plus en plus, un peu trop. Mais là, on a quand même la notion qu'il faut faire les choses de plus en plus et de plus en plus rapidement. Donc attention au burn-out, attention aussi aux dépendances, hein, parce qu'avec la carte de la dépendance, il y a toujours une notion de pas dépendre de quelque chose ou de quelqu'un même. Les finances, côté financier, ce sera pareil, hein, attention aux dépenses compulsives, aux mauvaises gestions, au pire à l'arnaque, qu'on profite de vous, qu'on abuse de vous, hein, les abus, ça reste des abus. Sur le plan des émotions, de l'affectif, des relations, déjà on gère mal ses émotions. Avec cette association-là, on gère mal ses émotions, ça part dans tous les sens. Puis surtout, on ressent beaucoup de pression dans l'entourage. On ressent beaucoup de pression de l'entourage. Après, à l'inverse, c'est aussi peut-être vous qui vous mettez trop de pression pour être toujours opérationnel pour tout le monde, toujours sollicité par les gens. Ça peut être aussi ce côté-là, hein, de se mettre soi-même trop de pression, d'être perfectionniste, de vouloir tout gérer, tout arranger. Bon, en tout cas, c'est épuisant. En tout cas, au bout d'un moment, c'est épuisant. Donc, il va falloir calmer ça. Sur le plan spirituel, hein, on est sur pareil, hein, il faut apprendre à respirer, relâcher. Alors là, le conseil, c'est vraiment méditer ou faites du yoga, pratiquez en tout cas les respirations, détendez-vous, parce que là, encore une fois, même à ce sujet-là, vous mettez trop de pression. Par contre, il y a une grande énergie, il y a un trop plein d'énergie, beaucoup de, je dirais presque de l'hyperactivité chez vous cette semaine. Donc conservez votre libre arbitre. Conservez votre libre arbitre cette semaine aussi. Voilà ce qu'on peut dire pour cette association, pour le choix numéro 5. Alors l'interprétation de cette semaine. Bon, clairement cette semaine c'est éteignez vos télé quoi, hein, parce que sinon ça va être compliqué, on va se faire bombarder d'informations, on remplace une peur par une autre, hein, voilà, tout simplement. Donc ça pourrait bien toucher cette semaine tout ce qui est financier. Donc on va nous dire que tout va augmenter, que c'est normal, que ça va être compliqué pour la population, le pouvoir d'achat qui baisse évidemment, pas pour tout le monde bien sûr, hein, je vous rassure. Mais bon, en tout cas, voilà. Pourquoi je vous dis éteignez vos télé? Parce que clairement, là on a l'économie, hein, tout ce qui est lié à l'argent, donc les mauvaises nouvelles par rapport à l'argent. On vous conseille dès le départ de garder la maîtrise de vous-même, hein, de garder l'équilibre en quelque sorte intérieur, de ne pas vous laisser influencer par les informations. Parce que clairement, on ne vous raconte pas toute la vérité, on vous raconte des cracks. Il y a quand même une grande part de manipulation dans tout ce qu'on vous dit. Donc vraiment cette semaine, ça va être une semaine où on va vous rajouter du stress, des peurs, où on en perd la confiance en l'humain, en l'humanité. Donc voilà, donc beaucoup d'abus, hein, c'est du martelage, voilà, donc on enchaîne les mauvaises nouvelles cette semaine sur le plan social, quoi, hein, sur le plan des informations. La bonne nouvelle, par contre, c'est que quand même les gens se posent beaucoup de questions. Voilà. On est dans les doutes, on se pose beaucoup de questions, et je pense que on commence à discerner le vrai du faux. Les gens qui ne se laissent pas trop influencer, qui font leurs propres recherches, commencent à discerner le vrai du faux, ce qui les empêche de tomber dans les peurs et d'alimenter ce schéma-là.
Donc ne pas tomber dans les peurs, ne pas tomber dans la dualité, ne pas se laisser influencer cette semaine, parce que vraiment, va y avoir du bombardement dans ce sens-là. Et je pense que les mauvaises nouvelles, ça va être surtout sur le plan économique. On parle d'effondrement, donc moi je le sens plutôt sur le plan de l'argent. Après, bien sûr, on peut nous parler d'effondrement sur un bâtiment, sur quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est plus au niveau financier qu'il y aurait un effondrement. En tout cas, on met l'accent là-dessus, comme quoi qu'on va devoir payer plus cher, travailler plus. Voilà, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours le peuple qui trinque hein, dans tout ça. Mais vraiment rester vigilant par rapport à ce qu'on nous dit, parce que ça sera en plus au milieu. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, comme on dit. Donc voilà pour la semaine, restez centré, voilà, ça c'est une très belle combinaison. Restez centré, vous avez les capacités de rester calme, de trouver la paix en vous, parce que si vous voulez la paix dans le monde, il faut d'abord avoir la paix dans votre cœur, et parce qu'après cette paix, vous la rayonnez autour de vous, et oui, ça a une incidence, oui, ça a un effet, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on cherche à tout mentaliser sur le moment, mais je vous assure que quand il y a plusieurs personnes qui sont en paix, ça fait une sacrée différence autour de nous, dans nos relations déjà, et ensuite ça fait boule de neige dans le monde entier. Donc plus il y aura de gens en paix intérieurement, de toute façon la peur n'évite pas danger, hein, au contraire la peur elle renforce le côté négatif. Donc vraiment le grand message, c'est de rester en paix pour pouvoir affronter tout ça, rester tranquille, ne vous ruez pas dans les magasins à acheter 3 tonnes de choses, bien sûr, faites, voilà, je pense que les réserves, il ne faut pas les faire comme ça au dernier moment, hein, faites des choses pratiques, soyez pratiques, mais pas aux dépens des autres surtout. Voilà pour cette semaine, et bien à la prochaine vidéo, et passez une bonne semaine quand même tant que possible. Au revoir.